S'il y a un Grenelle 3, vous en avez parlé Oui. à plusieurs reprises dans la presse, est-ce que vous arriverez à convaincre de nouveau les associations et Nicolas Hulot de s'y associer? Ah bah Nicolas Hulot, avec qui on a des contacts vraiment très réguliers, a quand même plutôt soutenu la démarche Grenelle 2. Il a clairement dit, bon voilà, peut-être que j'aurais aimé aller beaucoup plus loin, mais c'est un acquis qui nous permet d'avancer. Sur le Grenelle 3, Est-ce qu'il va avoir lieu ce Grenelle 3 très alors le rapidement? Grenelle Est-ce que 3, là on est en bonne voie pour le Grenelle l'organiser? 3, ce sont des actions qui ne sont pas nécessairement une loi. On n'a pas besoin de tout le temps passer par la loi. Il y a trois sujets sur lesquels on a encore besoin d'avancer. Il y a un sujet économique. Grosso modo, si je simplifie, on a aujourd'hui un indicateur qui s'appelle le PIB, qui fait que plus vous détruisez la nature, plus votre PIB augmente. Donc il faut changer cet indicateur et il faut changer de modèle de croissance. Donc C'est ambitieux. c'est peut-être ambitieux, mais c'est nécessaire parce que la contrainte des ressources énergétiques, le prix du pétrole, je vous l'ai cité tout à l'heure, la contrainte des ressources de matières premières, la contrainte sur les ressources alimentaires, elle va peser inévitablement puisque inévitablement le monde de demain sera de l'ordre de 9 milliards d'habitants. Donc c'est ambitieux, mais c'est nécessaire. Soit on le subit, soit on l'anticipe. Donc ça, c'est le premier sujet sur lequel il faut travailler avec une vision très claire des secteurs qui vont être impactés par ces évolutions et comment on fait des plans de formation pour éviter de se retrouver dans la situation de la sidérurgie il y a quelques années. On a un deuxième sujet qui est celui de la démocratie. Comment on associe mieux la population au débat et aux décisions, pas sous la forme actuelle qui est moi, État, je fais, ou État ou mairie. Je fais un projet et puis je le soumets à l'enquête publique, vous dites oui ou non, mais vous ne participez jamais à la construction du projet. Mais en inversant la logique, en organisant plutôt des concertations pour que vous puissiez proposer le projet et le politique ensuite le reprend à son compte ou non, ou l'amende ou non. Et puis comment est-ce qu'on intègre l'impact à long terme de nos décisions? Quand aujourd'hui, effectivement, on décide de lancer un programme, que ce soit l'aéroport de Nantes ou un autre aéroport, qui mesure aujourd'hui son impact à long terme sur est-ce que c'est soutenable, est-ce que ça sert à quelque chose ou pas. Donc c'est ça le deuxième sujet. Le troisième, je vous en prie. Voilà, Grenelle 3, trois sujets. Grenelle 3, trois sujets. C'est la question de la solidarité et de l'égalité. C'est-à-dire que les pollutions frappent plus les plus démunis que les autres, ça c'est un fait. Et deuxième sujet, quand on fait des politiques écologiques, il faut veiller à ce qu'elles corrigent les inégalités plutôt que de les amplifier. Il ne faut pas faire une politique de bobo. Et ça, c'est le troisième sujet. Et alors je reprends ma question sur ces trois projets. Est-ce que vous pensez que vous allez réussir à mener à bien un nouveau débat bientôt? Est-ce que vous savez déjà si François Fillon y adhère, Nicolas Sarkozy y adhère? Ce sont des projets beaucoup plus longs que le Grenelle, puisque sur le Grenelle, en fait, on avait déjà des propositions sur la table des associations sur ces questions. Sur les trois sujets que je vous évoque, il n'y a pas aujourd'hui de proposition concrète sur la... Alors, il y a le rapport Stiglitz sur le PIB sur lequel on travaille. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on va avancer. Mais sur la conception d'un modèle de croissance, on a encore du boulot, vraiment du boulot, qui est plutôt du travail de recherche d'ailleurs. Sur la question de la démocratie, c'était un engagement du président de la République d'octobre 2007. Donc ça, je sais qu'il y tient. Et sur la partie lutte contre les inégalités, c'est le travail que Valérie Létard est en train de faire actuellement. Donc c'est aussi un sujet sur lequel on avance. Moi, mon objectif, c'est quand même qu'on arrive à poser les fondamentaux avant 2012. Mais c'était bien et clairement inscrit dans le discours d'octobre 2007.